Mon arrivée ici, il faut dire que ça a été vraiment toute la grâce de Dieu. Parce que je dois noter que je n'étais pas sélectionnée d'abord parmi les 36. Et donc j'étais chez moi et j'entends un coup de fil qui me dit que est-ce qu'il est possible pour toi de venir maintenant là même parce qu'il y a une candidate qui a désisté. Et j'ai dit waouh. Et j'ai commencé à bénir le nom du Seigneur. Alors la deuxième semaine, tous les cours étaient bien. J'adorais les cours et je me suis sentie vraiment concernée parce que je sentais à un moment que le business était bloqué. Sur l'art oratoire, on nous a appris à parler. J'ai posé mon problème parce que j'ai l'impression et je pense que j'ai une toute petite voix. Donc comment faire pour capter l'attention quand on a une petite voix? Comment faire pour gérer son rythme quand on est en train de pitcher et tout? Il nous a écouté, nous toutes. Il nous a apporté des solutions en fonction de notre problème. C'était très pratique. Avec vraiment ces cours-là, je me suis dit, au sortir d'ici, il fallait que je prenne mon envol comme un aigle. La budgétisation, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Avant, dans mon salon, je prenais pas au sérieux en fait de recenser mes clients. Mais à partir de ce cours-là, j'ai compris qu'il est important de garder en fait le contact, les prestations de nos clients qu'on reçoit. Les petites techniques, quand vous êtes devant des professionnels, vous devez pitcher, d'apprendre à balayer du regard, ne pas regarder forcément les gens, avoir des repères dans la salle et tout ça. Le fait que chaque professeur ait succédé, ça a vraiment enrichi, a vraiment simplifié les choses. Et aujourd'hui, quand on me parle d'un pitch, c'est plus facile, c'est plus fluide, ça sort. Et franchement, ça, je ne sais pas comment je vais dire, mais c'est des choses qui n'ont pas de prix. C'est top. Voilà. Il faut dire que tous les meet-ups étaient impressionnants. Mais je retiens le meet-up de Madame Dassani. Parce que lorsqu'elle a déployé son background, vraiment waouh. On peut être femme et puis réaliser ce genre de choses. Elle disait que généralement les affaires se font les soirs. Donc vous allez voir que les hommes d'affaires, après le boulot, ils se retrouvent pour pouvoir discuter. Et la mère de famille, la femme, ne peut pas toujours se permettre après le boulot aller rencontrer des partenaires d'affaires. C'est pas évident alors qu'on a des enfants. Je me suis retrouvée dans ce cas-là quand elle parlait. Et qu'elle a donné son témoignage du fait qu'elle était une étudiante et qu'elle a débuté avec des tresses pour pouvoir vraiment se payer les cours. Et moi aussi, si je suis ici en ce moment, c'est parce que quand j'étais en cité, je m'intéressais à la coiffure. Aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade, j'ai pu ouvrir un salon de coiffure. Du coup, elle m'a permis de croire en ce que je fais. Ça a vraiment été un bon témoignage pour moi parce que ça me booste. Ça te fait comprendre que tu peux rêver et tu peux réaliser tes rêves et que faudrait pas se mettre des limites. Les limites, c'est dans la tête. Si on essaie de s'organiser convenablement, on peut arriver à ses fins. Si elle est arrivée à ses fins, moi aussi, je peux arriver à mes fins. J'ai apprécié l'activité sportive. Je vais vous dire déjà qu'on a gagné les rouges et j'étais jaune. Seulement que les jaunes, à un moment donné, ont triché. Parce qu'on était sur le point de gagner et il y a une des jaunes qui est venue interrompre le relais. Donc, on a dû reprendre. Donc, c'est dans la reprise du relais qu'on a perdu. C'est pour ça que je dis on était sur le point de gagner. Les jaunes sont les plus forts et les plus puissants. C'était vraiment formidable parce qu'on a eu à créer une certaine solidarité entre nos deux équipes. L'activité sportive a mis en relief la solidarité. Et je pense que c'est une des valeurs qu'on essaie de nous partager ici. On est entre femmes, on essaie d'avancer ensemble et on essaie de se booster. Mais après, on a souffert avec les coups battus. Mais par la grâce de Dieu, on est là et puis ça coule quoi. Ce que je peux dire à une jeune dame qui est découragée, j'avais fait mes plans mais ça a pris une autre tenue. J'ai envie de te dire, sois agressive. Et souvent, ce qui nous bloque, on s'est dit, je suis mariée, je suis mère de tel nombre d'enfants, je ne peux plus. C'est ici que pour moi ça arrête. Je viens te dire non. Moi aussi, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. Et je me dis que tout est possible. Alors toi qui es là et qui me regarde, je viens te booster et te dire, tu n'as pas de raison à t'asseoir, à rester à terre et laisser passer les opportunités. Lève-toi, sors, bats-toi. Bats-toi. Quand moi j'ai demandé à la présidente, mais qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir tenir le cap? Elle me disait que elle n'est pas toujours là. C'est vrai qu'il y a quelques vagues, mais elle fait tout, mais tout pour tenir là-bas parce qu'elle est focus, rigoureuse. Elle se demande beaucoup à elle-même. Moi, je veux t'inviter à faire une introspection. On a le droit de tomber, mais on n'a pas le droit de rester à terre. Tu te relèves, tu revois ta vie, tes priorités et tu te redonnes une autre chance. Tu es focus, tu es agressive et puis tu avances.